créatifs. Je suis très contente de venir vers vous aujourd'hui pour vous parler enfin du ponçage et du polissage de vos créations, parce que ça a l'air de beaucoup vous intéresser depuis que je publie des photos de mes créations avant-après ponçage, avant-après lustrage. Donc j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos à ce propos. Donc aujourd'hui, introduction, je vais vous présenter le matériel, les matériaux, qu'est-ce que le ponçage, quelles sont les précautions d'emploi, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le véritable tuto comment poncer. Et il y aura également une troisième vidéo. Alors pour commencer, poncer une création, qu'est-ce que c'est? Poncer, c'est tout simplement avec un papier abrasif, venir frotter sur la surface et comme ça on enlève tous les petits défauts et on va comme ça rendre la surface bien lisse. Et lustrer ou polir, c'est le même terme quasiment, c'est faire briller une surface lisse et en l'occurrence vraiment la faire briller comme si c'était du verre. Et c'est possible, oui, de faire ça avec la pâte polymère, donc c'est pour ça que je suis contente de vous en parler et de vous montrer que c'est possible. Ce sont des techniques qui ne vont pas à toutes les créations, autant vous dire que les créations, on va dire, de sculpture, de miniature, ce n'est pas fait pour ça, c'est vraiment pour le bijou traditionnel. Tout ce qui est bijoux avec des formes, avec des surfaces quand même assez lisses, pas des sculptures, des petites fleurs, des petits trucs comme ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, surtout pour les matériaux, enfin les pièces en polymère de technique traditionnelle. Alors pourquoi poncer et lustrer ces créations? Tout simplement d'abord dans un but esthétique, parce qu'une création qui est bien poncée et bien polie, ça va briller d'une certaine façon qui va faire que ça ressemble vraiment à quelque chose de fini, de très très beau, en évitant le vernis, parce que le vernis, quand on applique du vernis, déjà on applique un produit qui n'est pas forcément de bonne qualité, un produit qui est un peu chimique, un produit qui est pas très top, et en plus en séchant on a rarement un super rendu, super lisse, parfait. Des fois on a un peu de volume, selon le vernis qu'on utilise, on peut avoir les traces de pinceau, enfin bref. Là vous n'allez pas utiliser de produit en plus, au contraire vous allez enlever de la matière et ça va être naturellement brillant, tout simplement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble des pièces polies et poncées. Tout simplement en fait, juste pour vous donner envie, pour vous montrer un peu ce que ça rend. Donc, je vais le mettre là, comme ça vous verrez bien. Vous voyez que vraiment, vous voyez la brillance quand je fais comme ça, voilà. C'est vraiment très très brillant, on voit toute la transparence de la création. Pour vous donner un autre exemple, j'ai cette petite pièce là. Vous voyez, elle est très très lisse, on dirait que c'est recouvert d'une fine pellicule en fait d'eau ou de verre ou quelque chose comme ça. Et vraiment en plus c'est très pratique, tout ce qui est ponçage pour les pâtes transparentes, c'est vraiment très très joli. Je vous fais un petit close-up des différentes pièces, comme ça vous allez bien vous rendre compte avant, après, ou vraiment la transparence de la pâte. Donc voilà, pour vous donner une idée, vous voyez que la lumière vraiment elle se reflète dessus. On voit, c'est tellement brillant en fait qu'on voit que la forme de ma lumière est circulaire, que c'est un anneau en fait. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de la brillance. Maintenant je voulais vous faire un comparatif. Donc vous voyez ces deux pierres en fait, donc des imitations améthystes assez lambda. Vous voyez qu'en fait la petite... Donc vous voyez que la petite est juste poncée, pas encore polie, et que celle-ci est polie. Et regardez comme ça brille, c'est vraiment ça parle de lui-même en fait. C'est assez impressionnant la brillance qu'on peut atteindre juste avec ces techniques là. Et un dernier petit comparatif avec ces deux petites pièces là. Donc vous voyez qu'il y en a une en plus que j'ai du mal à vous montrer sans la lumière tellement elle brille. Donc voilà, il y en a celle du fond, elle est juste poncée, et celle de devant, elle est lustrée. Alors maintenant, avec quoi on va poncer et lustrer nos créations? En fait, tout simplement, on va utiliser du papier à poncer qu'on trouve dans les magasins de bricolage. On va prendre du papier de carrossier, papier imperméable, et du papier de finition. Donc je vous montre
j'ai pris mes petits packs avec moi. Donc ça se présente sous forme de grandes feuilles comme ça, que vous pouvez ensuite découper en petits morceaux pour poncer. En fait, ce qui est très important, c'est le grain. Le grain de votre papier, il ne faut pas partir avec un grain trop fort parce qu'en fait, plus le nombre du grain est petit, c'est en fait un nombre de grains, c'est 240 grains par, il me semble, centimètre carré. Donc plus le chiffre est petit, plus la texture sera grossière, donc plus vous allez abîmer vos créations. Alors que plus le nombre sera grand, plus vous allez aller vers des finitions très lisses. Et c'est la technique de base du ponçage, c'est-à-dire qu'on va partir d'un grain plus grand pour finir vers un grain très fin. Alors vous allez avoir besoin comme grain, moi je vous conseille de partir de 200, moi je commence à 240 en général, vous pouvez aussi commencer à 150, mais là il faut vraiment bien manier le truc pour pas rayer vos créations. Je commence à 240 et on va aller jusqu'à 1000, 1500 voire plus. Et on peut trouver, alors vous voyez moi j'en ai plusieurs, j'ai ici du 240, j'ai aussi c'est du 600 et je me suis acheté aussi un pack qui est spécial finition et dans ce pack on va trouver 3 feuilles de chaque gramme. En fait ici il y a 3 grammages dans ce même paquet et ça va jusqu'au 1000 et ça c'est vraiment bien pour la finition. C'est un grain qui est tellement fin que ça va aller vraiment vers le lisse parfait. Donc voilà niveau matériel pour le ponçage. Après ça c'est pour le ponçage à la main. Et pour celles qui connaissent un petit peu, poncer des créations c'est très long. Ça fait mal aux doigts un petit peu. Et c'est comme des limes à ongles en fait. Des limes à ongles c'est du papier à poncer tout simplement. Donc ça peut un peu abîmer les mains. Et il y a d'autres moyens que d'utiliser du papier à poncer, mais dans ce cas il faudra un petit peu investir. Vous avez l'option Polyfast. Le Polyfast c'est en fait une machine, un outil à vibration qui fonctionne à pile et vous voyez il y a des disques de papier de ponçage avec différents grammages. Et en fait ça va juste remplacer le frottement, enfin le coup de bras. Et ça va vous aider à poncer. Je vous ferai une revue complète sur ce produit dans les jours à venir. J'espère que ça vous intéressera puisque c'est un assez bon produit. Je vous donnerai mes avis, mes ressentis, vous montrer mes tests. Voilà, donc je vous en parlerai. C'est un produit qui coûte quand même 50 €. Ça vaut le coup, je vous en reparlerai plus tard. Mais si tout de suite vous bannissez cette idée, en fonction de son prix, ce qui est un peu dommage, mais il y a une alternative lambda qui est une alternative assez rigolote. C'est ceci. C'est une petite brosse à dents électrique à laquelle j'ai arraché les poils. Ça c'est un petit peu une technique des vieux de la vieille de la récup, de la Fimo, je sais que beaucoup s'en servent. Et en fait ça va, pareil, ça va faire des vibrations. Et après avoir arraché les poils, on met nos disques de papier à poncer dessus avec donc le petit bout de Bluefast, comme ça on peut changer un peu quand on veut. Et en fait c'est vachement pratique, ne serait-ce que pour les détails, quand certaines fois on a du mal un petit peu, franchement c'est super pratique. Donc ça c'est petite astuce. Si vous voulez tester, ça coûte pas très cher, une brosse à dents premier prix chez Leclerc, ça ne coûte pas grand chose du tout. C'est chiant pour enlever les poils, vous en mettez partout, mais franchement c'est assez pratique. Maintenant pour parler de polissage, de lustrage, donc comment faire briller la création comme si c'était du verre, vous avez besoin de tissus assez doux. Alors moi je vous montre ce dont je me sers. C'est en fait, bon c'est une fausse, mais c'est une Dremel, enfin si vous savez les perceuses à main. Et j'ai acheté ça à Carrefour, c'était dans un grand kit. Et il y a dessus aussi des papiers à poncer. Mais je vous préviens tout de suite, n'utilisez pas une Dremel pour poncer parce que c'est à rotation, donc ça risque plus d'abîmer votre pièce que d'utiliser donc soit un outil à vibration, soit les mains directement. Donc voilà, moi pour lustrer, j'utilise ceci avec cet embout. C'est un embout qui est assez compliqué à trouver, mais c'est un embout à flanelle en fait. En flanelle, c'est des disques de flanelle, de tissu flanelle en fait. Et c'est un tissu qui est très doux et qui va venir lustrer parfaitement.
la création et c'est vraiment top. Vous pouvez aussi utiliser du jean. Vous pouvez le faire à la machine ou vous pouvez le faire à la main aussi, mais c'est un petit peu chiant. Et certains le font même à la machine à laver. Il y a des astuces sur internet sur comment polir à la machine à laver. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, vous allez voir c'est assez drôle, mais vous pouvez aussi donc, utiliser du jean ou de la peau de mouton. Attention pour le jean, utilisez du vrai jean. De nain, je ne sais pas, j'ai jamais su comment prononcer ça. Utilisez du vrai jean, pas du truc pourri, enfin imitation de jean, ça ne fonctionnera pas. Et cette matière là va bien faire briller vos créations. Et au niveau du matériel supplémentaire, en fait on va simplement utiliser de l'eau. Vous allez avoir besoin aussi d'un peu de liquide vaisselle et c'est tout. Par contre, petite précaution d'emploi, vu que vous allez poncer et donc libérer plein de petites matières, de petites poussières et tout, faites ça dans un endroit aéré, portez des lunettes de protection et il faut porter aussi un masque parce que sinon vous allez vous prendre tout dans les poumons. Et même si on adore la Fimo, on n'a pas forcément envie de s'en tapisser les poumons. Voilà, c'est tout pour cette petite introduction au matériel et aux précautions d'emploi en ce qui concerne le ponçage et le polissage. J'espère que ça vous intriguera un petit peu et que vous viendrez voir la prochaine vidéo qui arrive très bientôt où je vais vous montrer comment poncer et polir une création avec tout ce que je viens de vous montrer. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!